Chers collègues membres du personnel de la MONUSCO et de tout le système des Nations Unies en République démocratique du Congo, en ce moment où nous sommes confrontés à plusieurs défis qui vont déterminer l'avenir de notre action commune dans ce beau et grand pays qu'est la RDC, j'ai tenu à m'adresser directement à chacun d'entre vous. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité vient de renouveler le mandat de la MONUSCO par sa résolution 2348 qui met l'accent essentiellement sur la nécessité d'une plus grande efficacité dans notre action de protection des populations civiles et dans l'accompagnement au processus devant mener le pays à l'organisation rapide d'élections libres, transparentes et dans un climat apaisé. Ceci passe par l'application de bonne foi de l'accord du 31 décembre 2016 par les différents responsables politiques congolais. Face aux multiples difficultés constatées dans la mise en œuvre de l'accord, j'ai entamé récemment, en droite ligne avec les prescrits de la résolution 2348, une mission de bons offices auprès des différents intervenants dans cette crise. D'autre part, nous avons perdu dans des conditions tragiques deux de nos collègues, deux experts des Nations Unies venus enquêter sur les violences dans la région du Kasaï. Nous sommes tous bouleversés par ces ignobles assassinats et par la diffusion de la vidéo de ce crime. Toutes nos pensées et toute notre compassion aux familles de Michael Sharp et Zaida Catalan. Ce drame nous rappelle à quel point notre mission peut parfois prendre des tournants tragiques. Sachez que je suis très attentif aux questions touchant à la sécurité de tout notre personnel et je vous invite à suivre scrupuleusement les recommandations dans ce domaine. C'est aussi l'occasion pour nous tous d'être interpellés sur le sens de notre travail au sein de la grande famille des Nations Unies en RDC. En effet, travailler aux Nations Unies doit d'abord être une vocation. Nous avons tous, j'en suis persuadé, souhaité d'une manière ou d'une autre nous rendre utiles dans notre vie et servir les autres. Aujourd'hui, je nous invite tous à faire un petit effort d'introspection sur notre travail en République démocratique du Congo, en cette période délicate où ce pays vit des moments particulièrement difficiles. En quoi, dans notre action quotidienne, nous contribuons à améliorer le sort des Congolaises et des Congolais, à faire avancer ce pays, notamment pour qu'il atteigne les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Sommes-nous toujours exemplaires de notre comportement quotidien et particulièrement dans nos interactions avec la population congolaise? Nous devons, je pense, de temps en temps, prendre le temps d'une petite pause et penser au sens profond de notre action et à notre utilité, chacun à son niveau. N'oublions jamais que nous sommes tous des ambassadeurs de l'ONU. Dans notre quotidien, est perçu ainsi par la population congolaise. Dans cette optique, il est fort regrettable de constater que le comportement généralement exemplaire de la majorité du personnel des Nations Unies en RDC est quelquefois mis en cause du fait des dérives et autres crimes commis par une minorité néfaste parmi nous. Je fais ici particulièrement allusion à ceux qui commettent les abus et autres formes d'exploitation sexuelle sur les populations congolaises, mineures ou adultes. Je tiens à rappeler avec insistance que la politique de tolérance zéro pour les cas d'exploitation et d'abus sexuels n'est pas un simple slogan. Des mesures disciplinaires sont prises pour 5 cas récemment découverts et il en sera de même pour tous les cas de ce genre à l'avenir. J'y veillerai personnellement. Des actions de sensibilisation du personnel et aussi à destination des communautés vulnérables au sein de la population sont en cours et seront renforcées
ainsi que les mesures de restriction et de contrôle interne. L'unité de conduite et de discipline qui mène ce travail sensible doit bénéficier de notre soutien à tous. Il en va, chers collègues, de notre crédibilité. Chers collègues, membres du personnel de la MONUSCO et de tous les systèmes des Nations Unies en RDC, comme le recommande la résolution 2348, nous devons améliorer rapidement les performances globales de l'action de la MONUSCO et nous y parviendrons, notamment grâce à l'amélioration de la qualité du travail effectué par chacun d'entre nous. Nous devons aussi œuvrer à rendre plus palpable pour la population congolaise le concept One UN, qui devrait guider notre action commune à tous en RDC. Profitons donc tous de ce long week-end pour y penser. Mon bureau sera à l'écoute des suggestions et autres remarques constructives que vous pourriez souhaiter partager avec moi à travers les canaux qui vous seront prochainement indiqués. Merci de votre attention. Mes salutations chaleureuses à tous vos proches. Excellent week-end et bonne fête du travail.